Bonjour et bienvenue au Tivu du lundi 13 mars 2023. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par la vérité de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est « Pas besoin de mourir ». Alléluia, bien-aimé. Le chrétien a été amené dans l'immortalité. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, au verset 51, « Je vais vous expliquer un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. » Le pasteur nous dit dans Hébreux 9, au verset 27 à 28, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Pour plusieurs, ce verset signifie « nous devons tous mourir un jour ». Tout le monde a un temps déterminé pour mourir. Mais ils ont absolument tort. Ce n'est pas vrai que tout le monde doit mourir. La Bible ne dit pas « il est réservé aux hommes de mourir ». Il y a une différence entre « il est réservé aux hommes de mourir » et « comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois ». Dans cette dernière, l'argument porte sur le nombre de fois qu'ils doivent mourir et non sur le fait qu'ils doivent tous mourir. On peut le reformuler comme suit. Comme les hommes ne sont pas censés mourir plus d'une fois, après quoi ils sont confrontés au jugement. Christ a donc été offert pour mourir une fois pour toutes. Alléluia. Maintenant qu'il est passé par la mort, cela signifie que la mort n'est plus obligatoire. Voici la signification de cette écriture. Et non pas que chaque homme ou femme a un rendez-vous pour déterminer avec la mort. Tu dois comprendre ceci. La mort ne vient pas de Dieu. C'est un ennemi qui a déjà été vaincu et attend la destruction. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. 1 Corinthiens 15, 25 à 26. Qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. 2 Timothée 1, 9 à 10. Quand tu nais de nouveau, tu nais dans la vie et l'immortalité. C'est l'absence de mort. Maintenant, tu peux comprendre pourquoi notre verset d'ouverture dit « Nous ne mourrons pas tous ». 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17 dit que lorsque Jésus reviendra, les chrétiens qui sont morts ressusciteront d'abord et ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Gloire à Dieu. Tu n'es pas soumis à la mort. La vie divine, l'essence même de la divinité, a été transmise à ton esprit lorsque tu as reçu Christ. Tu as le Fils de Dieu, tu as cette vie, mais tu dois avoir la connaissance de celle-ci et vivre chaque jour avec la conscience de cette réalité. Une conscience de vie et non de mort. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bien-aimé, ce matin, le pasteur nous parle de notre vie en Christ, de notre identité, de ce que nous avons reçu, cette vie d'immortalité qui nous a été donnée, qui nous a été offerte. Alléluia. Et il nous explique que la mort pour nous est un choix et une option. Parce que nous avons vaincu la mort et nous l'avons vaincu avec Christ. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la mort est un ennemi qui n'a plus de force. Et la force qu'elle utilise est celle que toi-même tu lui donnes. Par tes paroles, dans des paroles souvent anodines que nous lançons, je suis mort de rire par exemple, tu donnes du pouvoir à la mort. Par la peur, par l'inquiétude et
Bien aimé, ce que tu dois comprendre, c'est que lorsqu'on parle de mort ici, on parle de tout ce qui est mort. Ça peut être une mort physique, ça peut être la mort au travers de la maladie, la mort dans ton corps, la mort dans tes finances, la mort dans tes relations, la mort dans ta vie sociale. Tout ce qui est forme de mort, d'insuccès, d'échec, tout cela sont des choses auxquelles nous avons déjà reçu la victoire. La mort n'est pas un ennemi qui a une force au-dessus de nous. Nous avons déjà vaincu la mort. C'était le dernier ennemi que Jésus a vaincu et nous l'avons vaincu avec lui. Notre nature est une nature divine, est une nature de vie. La vie que nous avons a une vie de puissance et d'autorité sur la mort. Donc nous devons travailler tous les jours à avoir la conscience de la vie. Et sois conscient que la vie est supérieure à la mort. C'est vrai, le monde passe le temps justement, et c'est là où tu dois vraiment travailler ta conscience, à donner une autorité à la mort, à donner un pouvoir à la mort. Et lorsque nous acceptons ces pensées, lorsque nous acceptons ce type de pensée, nous donnons une autorité à la mort qu'elle n'a pas. Nous lui donnons un pouvoir qu'elle n'a pas. Nous devons protéger nos pensées, bien-aimés. Celui qui est en Christ ne meurt plus. Celui qui est en Christ décide que la mort ne fait pas parce qu'il a vaincu la mort. Mais lorsque tu parles la vie, lorsqu'au travers de tes pensées, tu rejettes la vie, lorsque des pensées viennent, des pensées que tu sais que ça ne porte pas la vie viennent, tu as autorité pour commencer à les chasser. Tu as autorité pour les empêcher de continuer à agir. Tu as autorité, tu as tout pouvoir. Tu as tout pouvoir contre ces pensées. Tu as toute autorité contre ce type de pensée que tu détruis à la base afin qu'elle ne puisse pas continuer son œuvre. La mort est sous nos pieds. Alléluia. Nous avons reçu cette autorité. Nous avons reçu cette immortalité parce que ce que nous avons, c'est la vie. Et la vie est au-dessus de la mort. La mort est toute petite devant la vie que nous avons. La vie apporte, c'est pourquoi la vie ressuscite. La vie ressuscite. Lorsque tu arrives, tu peux parler la vie dans tout ce qui te concerne. Tu peux apporter la vie dans tout ce qui te concerne avec cette foi, cette autorité, pleinement conscient que la vie que tu as est supérieure. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans 1 Jean 3 au verset 14, dans 1 Corinthiens 15 du verset 51 à 57. Mais avant, déclarons ceci ensemble. Je suis passé de l'humanité à l'éternité, car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la mort et de la loi du péché. Il n'y a pas de mort sur mon chemin. Je ne marche que sur le chemin de la vie. Je suis libéré de la mort, que ce soit la mort dans les relations, les études ou la santé, peu importe. Je suis hors des limites de la mort pour toujours. Alléluia, alléluia, hayaka santa braha. Bien-aimé, ce matin, célèbre ce message. Célèbre Dieu pour la vie qu'il t'a donnée, pour la vie qu'il a donnée à ton corps, pour l'autorité qu'il t'a donnée sur la mort, pour la domination qu'il t'a donnée. Quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, hayabante braha, quels que soient les moments que tu passes, sois pleinement conscient que tu as toute autorité. Tout pouvoir t'a été donné, toute puissance, tu la possèdes. La mort n'est plus un facteur pour toi parce que tu as autorité, tu l'as dominée. Sois juste conscient, parle contre elle, parle contre ce qu'elle est en train de faire dans tes finances, contre ce qu'elle fait dans ta famille, contre ce qu'elle fait dans tes études, dans ton travail. Parle la vie. L'esprit de vie est en moi. J'ai autorité sur la mort. Je suis pleinement conscient de la vie que je porte, de la vie que je transporte. Je porte la vie, je transporte la vie, je transmets la vie à mon monde, à mon environnement.
à ma famille, à tout ce qui me concerne. Je parle la vie. Ripondo brakante rekosko brachia, riche brakanto rokonda, rekoshka brakaske breko shabraha, rikente breko sabrahantaya. Je distribue la vie. Alléluia. Rekoshke brakase brekanta brakantea. Je marche tous les jours sur le chemin de la vie. Je libère la vie. Konda brakaya. La mort n'a aucun pouvoir. Je suis totalement libérée d'elle. Elle n'a aucun pouvoir sur mes finances, sur mon corps. On t'a caché dans ma famille. On t'aura dans mes relations. Kosha braka rikente brekoya. Rikente breko sanda barabashikaya. Je suis hors de ses limites. Yakanta bakaya basantia. Parce que je transporte la vie. Yako sabrahia. Alléluia. Reko sebrekontaya. Oh shebrekonta brakaya. Tous les jours, je vis avec cette conscience. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu pour la vie Antakaya-kantea, que j'ai reçue Hayantea, en Christ Jésus. Alléluia. Bien-aimé, continue de méditer, continue de proclamer la vie, continue de travailler par la méditation, par l'étude de la parole, à la conscience de la vie que tu es et que tu as. Et déclare-la, propage-la à ton monde. À demain.